Les premières calissonneries datent du 19e siècle. Aujourd'hui, on compte encore une vingtaine de fabricants. Maurice Farine s'intéresse depuis longtemps à l'histoire de la spécialité de sa ville. Un chroniqueur a décrit le mariage du roi René avec Jeanne de Laval. Et donc cette histoire dit que la princesse était très belle, mais très austère. Elle ne souriait jamais. Et donc le cuisinier du roi, qui lors du repas de noces a voulu faire un dessert exceptionnel, a présenté ce dessert à la reine. La reine l'a goûté et elle a souri. Grand émoi parmi les courtisans, qu'est-ce qui se passe? Notre reine sourit, elle qui avait la réputation d'être extrêmement sévère. Alors à l'époque, ils parlaient provençal. Donc ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe en provençal? Et quelqu'un répond, di calin sun, ce qui veut dire ce sont des câlins. Et ce serait l'origine du mot calisson. Située dans le Vaucluse, non loin d'Aix, Apt est la capitale du fruit confit. Selon la saison, on y produit des melons, des oranges, des mandarines et autres fruits confits qui entrent dans la composition des calissons. Donc on va pouvoir goûter les produits si vous le souhaitez, monsieur Farine. Maurice Farine est venu goûter les melons confits issus de la dernière récolte. Un petit morceau quand même. Ici, une chaîne entière de confisage de melons lui est réservée. C'est toujours aussi sucré. Non, c'est très bon. Très bon, hein. Je pense que le calisson a un goût extrêmement raffiné et très très fin. Disons, naturellement, on sent bien l'amande et le fait de mélanger de l'amande avec du fruit, ça fait un goût très très particulier qui est inimitable et qui distingue très nettement un calisson d'une pâte d'amande. Chaque année, le premier dimanche de septembre, les calissons d'Aix ont droit à leur bénédiction. Les costumes folkloriques portés à cette occasion datent de l'époque du roi René. La fête commémore les événements liés à la grande épidémie de peste de 1629. Le Parlement de Provence et les magistrats avaient alors fui Aix. L'un des rares notables à être resté était l'assesseur Martelly. Lors d'une grand-messe, il avait fait le vœu de célébrer un office d'action de grâce chaque année si Aix était libérée du fléau de la peste. Regarde en ce jour le peuple qui se rassemble en ta maison pour te bénir. Sa prière fut exaucée et la ville fit perdurer la promesse de l'assesseur Martelly après sa mort. C'est au cours de l'un de ses offices que l'on distribua pour la première fois des calissons en guise de pain béni. Peu à peu, cette distribution devint une coutume, d'autant que l'on prête des vertus aux calissons bénis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, bénis ces calissons que nous allons partager ensemble. Les calissons sont bénis par l'archevêque en personne. La coupe au santo, l'hymne de la Provence, résonne dans la cathédrale. Les calissons ne sont pas une simple spécialité culinaire régionale. Ils appartiennent véritablement au patrimoine culturel de la Provence. Au XVIIe siècle, on appelait les fidèles à recevoir les calissons bénis par ces mots. Venite ad calicem, venez au calice. Des esprits malicieux traduisirent par « venez tous au calisson ». La distribution des calissons bénis après la messe est une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui
et crée une ambiance de fête dans les rues.